Alors, est-ce qu'il t'arrive de te sentir fatiguée, de te dire que tu pas bonne, que tu y arriveras pas, que tu pas les bons diplômes, que pourquoi on te prendrait à ce poste-là alors que l'autre est meilleur que toi et tout et tout? Est-ce qu'il t'arrive d'avoir la boule au ventre quand tu vas travailler? Ou, d'être malade avant les fêtes de Noël, de pas être bien dans ton ventre avant les fêtes de Noël? Tout ça, c'est pour dire que à l'intérieur de moi, il y a plein d'informations dans ma tête, mon cœur et mon ventre, dans mon corps, que je ne sais pas encore décoder. Donc je suis allée à Yvarnet et j'accompagne les personnes à mieux se comprendre, à mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur pour pouvoir faire équipe avec le mental et avec le corps. Parce que tant que je ne sais pas comment faire équipe avec mon corps, eh ben, je vais être dans mon mental et je vais être enfermée par mon mental. Et là, mon mental va pouvoir me faire faire des choses, qui sont pas bonnes pour moi. On parle souvent du syndrome, de l'imposteur ou de l'auto-saboteur et tout ça, en fait, on ne le sait pas, mais ce sont des jeux psychologiques intérieurs auxquels joue notre mental, notre Cro-Magnon. D'accord? Donc le Cro-Magnon, c'est quoi? Le Cro-Magnon, c'est la partie archaïque de mon cerveau, de ma façon de gérer l'information et mon Cro-Magnon, lui, bah, il est en mode survie. Pourquoi? Parce qu'il est là pour m'aider à survivre. Donc dès qu'il sent le moindre danger, réel ou pas, mais souvent, dans la vie, je ne suis pas en réel danger. Par contre, dès qu'il sent qu'il y a un danger pour moi, il va s'activer et il va prendre les commandes à ma place. C'est pour ça que des fois, je vais me retrouver dans des situations où en fait, bah, par exemple, si je dois prendre la parole en public, bah, je vais me mettre à rougir, à balbutier, alors que dans d'autres circonstances, dans d'autres situations, bah, je sais prendre la parole en public. Dernièrement, j'accompagnais une jeune dame avec un projet de création d'entreprise et de d'association, pardon, et cette jeune dame me dit: «Bah, écoute, j'ai un souci pour prendre la parole en public, je rougis, je suis pas bien». Et moi, cette jeune dame, je sais que par ailleurs, elle prend la parole en public puisqu'elle fait du théâtre. OK? Donc elle sait faire, son mental sait faire. Il y a un programme prise de parole en public. Sauf que, dans certaines situations, ça s'active et elle est capable de parler en public. Dans d'autres situations, par contre, ça ne s'active pas et là, du coup, c'est un blanc. On l'a tous, hein, ça. J'ai accompagné aussi des dirigeants qui, avaient aussi des soucis pour prendre la parole en public dans certains cas et pas dans d'autres. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire que mon mental sait faire. C'est comme si, quand j'ai appris à conduire une voiture, bah, je sais conduire les voitures. Une fois que j'ai appris, je sais faire. Donc, je peux avoir peur, par exemple, si j'ai appris en France conduite à droite, je peux avoir peur de prendre la voiture en Angleterre conduite à gauche, mais techniquement, je sais conduire une voiture. Il y a juste des ajustements. Mais si je perds mes moyens, ou si je crois que je suis pas capable, que je vais avoir un accident, que en fait, je vais être paralysée et je pourrai pas conduire en Angleterre. D'accord? Mais en fait, il suffit juste d'ajuster au niveau du mental certaines informations pour pouvoir me libérer et vivre la vie dont j'ai envie, dont je rêve. OK? Donc, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a le langage du mental, où je vais me raconter des choses, et il y a aussi le langage du corps. Et tant que le mental et le corps sont désalignés, ne sont pas alignés, ne font pas équipe ensemble, et bah, ça va être un peu comme un combat à l'intérieur. C'est pour ça que, par exemple, quand je suis pas bien au travail, que j'ai la boule au ventre le matin ou le dimanche soir ou le matin en allant bosser, Hem, bah, dans ma tête, ça va être: «Non mais vas-y, vas-y, ça va le faire», et dans mon ventre, c'est: «Mais non, c'est plus possible». Donc quand j'accompagne des personnes qui vivent ça à l'intérieur, donc c'est très douloureux, et en même temps, quand je leur propose: «Bah, OK, bah, si tu envisages une transition, une évolution, changer de boulot», tout de suite les barricades se lèvent: «Mais non, c'est pas possible, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas de diplôme, je sais faire que ça et puis je j'ai pas d'expérience dans d'autres domaines», et lever de bouclier, lever de barricade, et donc je fais mon travail, donc j'amène de la sécurité intérieure,
de la sagesse intérieure, donc j'aide la personne à réactiver tout ça à l'intérieur d'elle et en fait, je lui fais prendre conscience que, bah, oui, quand elle est sous stress, je peux pas envisager le meilleur parce que je suis en négatif à l'intérieur. Comme je suis en négatif à l'intérieur, je ne peux me projeter que du négatif, que des contres. D'accord? Ça, c'est très important de le comprendre. Donc comment ça fonctionne à l'intérieur? Ce qu'il faut savoir, c'est que et ça, je pense que tu l'auras remarqué, c'est facile à comprendre. Il y a la vraie vie, il y a la réalité extérieure et suivant comment je suis intérieurement, je vais encoder cette réalité extérieure, je vais la traduire en réalité intérieure qui fait que quand je suis bien dans ma tête et mes baskets, il se passe un événement, je vais le gérer bien, comme il faut. Par contre, quand je ne suis pas bien dans ma tête et mes baskets et que je me raconte des affaires à l'intérieur, il va se passer quelque chose à l'extérieur et je vais l'interpréter. Souvent, je vais l'interpréter négativement. Alors je crois que je crois que c'est moi qui fais ça en conscience parce que je suis là, je discute, je vois, je regarde, j'échange avec l'autre. Mais en fait, sans m'en rendre compte, c'est mon Cro-Magnon, ma partie archaïque, qui est là pour me maintenir en vie, me maintenir en sécurité, qui a pris le pouvoir et qui est en train de regarder dans ma bibliothèque de souvenirs, hein, rappelle-toi, il y a, à l'intérieur de moi, c'est comme si j'avais une grande bibliothèque, donc je la mets là derrière moi. Elle est souvent là, c'est-à-dire que mon Cro-Magnon, pour analyser l'information entrante, c'est comme un ordinateur. Le cerveau, c'est comme un ordinateur. Donc mon Cro-Magnon qui gère l'information à ce moment-là, comme il a pas de repères extérieurs, il a que des repères intérieurs qui viennent de cette bibliothèque intérieure, il va aller chercher tout ce qui s'est passé dans ma vie ou qui aurait pu se passer que j'ai imaginé. Alors tout ça, bien sûr, c'est toujours très inconscient et très, très, très profond. Donc on y va avec douceur et humilité. Donc mon Cro-Magnon, il va aller chercher et il va se dire, par exemple, si je dois prendre la parole en public aujourd'hui et que je suis un peu, pas à l'aise parce que c'est nouveau, bah, lui, il va se rappeler un souvenir où quand j'étais petite, il s'est passé ça et qui fait que tout le monde s'est moqué de moi et tout et tout. Donc pour lui, c'est le présent. Donc il croit que c'est ce qui va se passer. Donc il va tout faire pour m'empêcher de prendre la parole en public, pour m'empêcher de ressouffrir comme j'ai souffert à l'époque. Ça, c'est très, très important de le comprendre. C'est parce que dans ma vie d'aujourd'hui, je vais avoir comme des cycles qui se répètent, des histoires qui se répètent, des scénarios qui se répètent, de choses en fait que j'ai pas bouclées, que je n'ai pas bouclées, que je n'ai pas traversées. Parce qu'à l'époque, tout simplement, j'avais pas les outils et je n'avais pas les clés de compréhension à l'époque. Et toujours à l'époque, les adultes autour de moi n'ont pas pu, pardon, m'aider à traverser, n'ont pas pu me rassurer, n'ont pas pu m'aider à traverser ce que j'avais à traverser à l'époque. Donc du coup, ce passage-là, bah, il reste ouvert. Je l'ai pas bouclé. Donc quand dans ma vie d'aujourd'hui, il y a les mêmes situations qui vont se répéter, alors ce ne sont pas exactement les mêmes situations, mais pour Cro-Magnon, c'est la même histoire qui se répète. Et ben lui, il va me faire réagir comme à l'époque, donc le mécanisme de survie. À l'époque, bah, j'ai perdu mes moyens parce que donc du coup, j'ai pas eu à prendre la parole j'ai pas réussi à prendre la parole en public. Donc du coup, aujourd'hui, pour lui, c'est la même histoire qui se répète. Donc je vais pas être capable de prendre la parole en public. Je donne souvent cet exemple-là. Mon tout 1er coaching, il y a plus de 20 ans, donc j'étais en entreprise et je devais accompagner, coacher une madame qui, en fait, était un peu timide, un peu, elle osait pas trop prendre la parole. Enfin, moi, elle était un peu alors elle donnait l'impression de pas être sûre d'elle, en public, mais en fait, quand on était seul à seul avec elle, elle nous montrait son professionnalisme, son assurance, mais bon, voilà. Et donc on m'a demandé de l'accompagner parce que, elle allait prendre en j'allais dire en main, mais on allait lui confier une équipe, donc on allait la mettre en position de manager et jusqu'à présent, bah, elle était, seule à son poste, elle avait pas d'équipe à gérer. Et donc voilà, donc le carnet des charges, le cahier des charges pardon, c'est, bah, l'aider à prendre confiance en elle, l'aider à prendre la parole en public et puis d'autres choses. Et moi je commence la première heure de coaching
Donc je crée la relation de confiance, on commence à discuter et puis je lui demande, «Beh, c'est vrai, qu'est-ce qui se passe? Enfin, donne-moi toi ton ta façon de voir». Elle me dit: «Bah oui, j'ai pas confiance en moi, j'arrive pas à prendre la parole, en réunion, j'ose pas parler et tout et tout». Donc elle me dépeint, la réalité partagée avec son manager qui m'a confié la mission de l'accompagner. Et on discute et là je lui dis: «Bon OK et sinon qu'est-ce que tu fais, en dehors du boulot?» Et là elle me raconte qu'elle est présidente d'association et je dis: «Ah c'est intéressant» et puis bon je la fais parler et en fait c'est une présidente d'association, il y a 300-400 adhérents. Elle prend régulièrement, la parole en public pour faire ses assemblées générales et puis, bah, des fois elle m'explique que c'est pas facile parce qu'il y en a tout le temps qui sont en train de parler donc elle doit les recadrer puis elle maintient le timing de son assemblée et tout et tout. Et moi je lui dis: «Bon, je la laisse parler». Et à un moment, je la regarde, je lui dis: «Bah, tu sais prendre la parole en public? On n'a pas travaillé ça». Et là, il y a un blanc, enfin, il y a un blanc, il y a la prise de conscience que: «Mais oui, tu as raison Valérie. Mais oui, ça, je sais le faire dans ma vie privée. Mais au boulot, je sais pas le faire, j'ose pas le faire». Et là, je lui explique que c'est «normal» entre guillemets, en tous les cas, c'est humain, parce que mon cerveau, mon mental, en fonction de ce que je vis à l'extérieur, il va lancer des programmes. Si par exemple, je suis avec mon amoureux. Bah, c'est mon programme amoureuse qui va se lancer. C'est pas mon programme professionnel. Si je me comporte, comme je me comporte au boulot avec mon amoureux, ça va pas le faire. Quand je suis au boulot, c'est ma professionnelle qui s'active, d'accord? Quand je suis présidente d'association et que je mène mon assemblée générale, c'est ma présidente d'association qui s'active. C'est comme des canaux qui ne communiquent pas entre eux. Donc je ne sais pas que je sais faire. Donc en fait, bien sûr, on aurait pu passer si je reprends l'exemple de cette madame-là, on aurait pu passer des heures en coaching, hein. Ça, c'était, en plus, le client, c'est ce qu'il m'avait demandé. Donc j'aurais pu facturer pas mal d'heures. Sauf que moi, c'est pas ma philosophie. Moi, ma philosophie, c'est d'accompagner le plus rapidement possible, de façon écologique, la personne à avoir accès à ses ressources. Et donc je lui explique juste que, en fait, elle a le programme prise de pa en fait, elle a l'habileté prise de parole en public qu'elle enclenche quand elle est dans son association, mais qu'elle ne sait pas qu'elle a quand elle est au travail. Parce que quand elle est au travail, il y a une autre casquette qui se met en place et cette casquette-là, la casquette de professionnelle qui doit faire profil bas au boulot, qui doit écouter tout, enfin bon, i elle elle n'y va pas en tant que présidente d'association. Donc ce qu'on a fait, c'est très rapide et c'est très simple à comprendre. Je l'ai juste aidé à faire un switch et je lui ai dit: «Bah, écoute, tout simplement, ben, c'est ta présidente d'association qui va en réunion». Et elle m'a dit: «Ah bon? Mais c'est aussi simple que ça?» Je lui dis: «Bah, écoute, essaye». Et l'après-midi, donc elle est rentrée en réunion avec sa présidente d'association intérieure. C'était le jour et la nuit, tellement que dès le lendemain, le surlendemain, son manager m'a appelé, il me dit: «Mais qu'est-ce que tu as fait?» Je dis: «Bah, j'ai rien fait, on a juste discuté». Sauf qu'on est allé discuter au bon endroit, au fin fond du cerveau, à l'endroit où les programmes s'activent. D'accord? Donc si je continue sur cet exemple, quand cette personne était en mode présidente d'association, casquette d'association, c'était quelque chose qu'elle aimait, qui l'a motivée, donc elle était en zone de confiance, en zone de connu. Donc là, Cro-Magnon, il s'activait pas. Sauf qu'au travail, c'était un nouveau travail, une nouvelle entreprise, donc il fallait qu'elle prenne ses marques. Donc là, Cro-Magnon était activé mode survie parce que, ouh là là, attention, il faut que ça se passe bien. Ça, c'est très important à comprendre. Parce que là, comme c'est Cro-Magnon aux commandes, parce que son Cro-Magnon, il veut absolument que ça se passe bien, qu'elle garde ce enfin qu'elle se plaise dans ce nouveau boulot et tout et tout. Donc Cro-Magnon, lui, quand il est en zone inconnue, il fait attention parce qu'il y a plein de méchants autour. Sauf que c'est pas vrai, hein, là dans l'équipe tout se passait bien. Mais son Cro-Magnon, en fait, n'était pas suffisamment rassuré pour la laisser être la professionnelle et montrer la professionnelle qu'elle pouvait être en public. D'accord? Alors on a travaillé ça aussi, en fait, dans sa vie, dans son précédent boulot, il y avait eu des soucis qui font que, son Cro-Magnon, il était activé quand elle allait au boulot parce que, il y avait des choses qui n'avaient pas été calées dans son ancien travail et son Cro-Magnon avait peur que ça se reproduise, tout simplement. Donc tout ça pour comprendre et c'est ça qui est le plus important, c'est que je crois être ici et maintenant dans ma vraie vie, sauf que
C'est pas vraiment ça. En fait, je suis un peu comme en pilotage automatique puisque mon Cro-Magnon est toujours à l'affût et là, je l'explique comme ça de plus en plus parce que je l'expliquais une personne que j'accompagnais et ça a été vraiment comme un éclair de lucidité, c'était une prise de conscience fulgurante. En fait, je lui ai expliqué que, le bébé humain, donc quand il est dans le ventre de sa maman, il est dans un cocon. Il est en sécurité, c'est de la chaleur, il y a de la présence, il est nourri comme il a besoin, tout va bien. Puis à un moment, le corps va l'expulser parce que c'est le moment de naître à la vie. Sauf que quand je nais à la vie, je nais avec mon Cro-Magnon, ma partie archaïque, hein, c'est très, très, très archaïque et très, très, très profond. Et là, mon Cro-Magnon s'active de suite en mode survie puisque je passe d'un environnement connu à un environnement inconnu. D'une zone de confort à une zone d'inconfort. Donc là, à l'intérieur, moi, mon Cro-Magnon, il est programmé pour me maintenir en vie, mais comme je suis en milieu hostile, eh bah, il active de fait le mode survie et je vais être en mode survie tout au long de ma vie si je n'y prends pas garde. Si je n'apprends pas à prendre soin de moi, à cultiver ma sécurité intérieure, mon soutien intérieur, ma sagesse intérieure, je vais toujours, toujours, toujours dépendre de la reconnaissance des autres. Ça, c'est vraiment très, très important. Parce que le bébé humain, quand il grandit, il a besoin des autres. Sinon, il meurt. Si on lui donne pas à manger, si on lui amène pas la chaleur, il peut pas s'amener tout ça tout seul. Donc en grandissant, ma partie archaïque va attendre de l'extérieur qu'on remplisse mes besoins, qu'on prenne soin de moi. Donc j'ai beau grandir, j'ai beau devenir adulte dans mon corps, dans ma partie archaïque, dans la partie de mon cerveau qui gère l'information, il y a toujours ce Cro-Magnon qui sommeille et qui est à l'affût et c'est lui qui va me mettre le bazar dans ma vie. Pourquoi? Hem, Parce que, hem, comment je pourrais l'expliquer? Si je prends une relation amoureuse, au début, on va se rencontrer, on va s'aimer, les corps vont vibrer, on va avoir une relation charnelle, ça va être, super. Sauf que comme on n'a pas appris à communiquer en sécurité et en confiance, comme on n'a pas appris à relationner en conscience et en confiance, et ben, petit à petit, mon Cro-Magnon, il va commencer à parler, il va commencer à me dire des choses et il va commencer à me montrer que l'autre, en fait, ben, il me rend pas heureuse. Pourquoi il fait ça? Parce que pour Cro-Magnon, lui, il fait tout bien. C'est jamais de sa faute. Donc si je vais pas bien, c'est de la faute à quelqu'un et forcément, c'est de la faute à quelqu'un d'extérieur. Il y a un bouc émissaire à l'extérieur parce que lui, Cro-Magnon, il se remet jamais en question. Cro-Magnon, sa mission, c'est de me maintenir en vie. Donc si je me sens pas bien, c'est de la faute de l'autre. Donc dans les relations amoureuses, ça fait un carnage monumental parce qu'à un moment, si je suis pas heureuse avec toi, bah, c'est de ta faute. Donc si c'est de ta faute, bah, ça peut pas être de ma faute puisque c'est de ta faute. Donc du coup, bah, je vais t'en vouloir de pas me rendre heureuse, de pas m'aimer, de pas prendre soin de moi et tout et tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne nous a pas appris à éduquer notre Cro-Magnon, on ne nous a pas appris à civiliser notre Cro-Magnon, on ne nous a pas appris à être autonomes dans notre façon de prendre soin de nous et comme autour de nous, bah, il y a peu d'exemples de référence, bah, c'est compliqué. Et c'est d'autant plus compliqué que si je n'apprends pas à le faire, je ne peux pas deviner comment ça fonctionne. Et c'est pour ça que moi, à force d'accompagner, puis à force d'évoluer, hein, de mois à mois, hein, et d'accompagner les personnes que j'accompagne et qui me font confiance à évoluer, je me suis rendu compte que, en fait, quand là, il y avait le déclic, quand la partie consciente comprenait ce que la partie inconsciente était en train de faire, donc Cro-Magnon, en fait, il pouvait accueillir, comprendre, faire équipe et demander à Cro-Magnon de faire autrement. C'est pour ça que je parle d'éduquer Cro-Magnon,
de civiliser Cro-Magnon parce que Cro-Magnon, lui, il croit qu'on est encore à l'époque des cavernes et c'est ça qui va me rendre malheureuse parce que je vais croire que, que je dépends de l'autre et du coup, je peux pas avancer, seule, en autonomie, dans le respect de moi-même et des autres. C'est très, très important là, ce que je suis en train de dire. J'ai un exemple qui me vient, donc je vais le donner. Moi, dans mon couple, donc ça fait plus de 33 ans, hein, que je suis avec mon compagnon et qu'on a des enfants et tout et tout. Il y a eu forcément des moments difficiles, mais quand j'ai appris tout ce que j'ai appris, hein, ça fait plus de 20 ans, hein, que je me forme et que j'accompagne et tout. À chaque fois que je tombais sur des outils, je me disais: «Mais pourquoi on n'apprend pas ça à l'école? Pourquoi on n'apprend pas à relationner à l'école?» Et puis j'ai accompagné, puis à un moment je me suis dit: «Mais je me suis dit: «Je vais transmettre ces outils». C'est pour ça que je fais des lives maintenant et que je fais des formations en ligne aussi pour, transmettre, comme à l'école, ce que moi j'aurais aimé apprendre à l'école. C'est-à-dire accueillir mes émotions, comprendre ce qui se passe, m'auto mo auto m'auto, m'auto-gérer, parce que ça peut pas être tout le temps de la faute de l'autre. Parce que tant que c'est de la faute de l'autre, je peux pas avancer, je peux pas évoluer en conscience parce que je n'apprends toujours pas comment je fonctionne à l'intérieur. Donc je reprends l'exemple de mon conjoint. Comme j'étais très sûre de moi, j'étais très dans le contrôle avant, j'étais sûre d'avoir raison et du coup, si je te l'ai dit, tu me l'as pas dit, mais si je te l'ai dit, je t'assure que je te l'ai dit et tout et tout. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il y a des fois, je croyais avoir dit des choses. En tous les cas, je pouvais donner le bénéfice du doute et moi-même, je pouvais avoir le bénéfice du doute parce que j'étais tellement dans le contrôle, j'étais tellement sûre de moi et puis j'étais hyper vigilante et hyper, comme ça, il y a très longtemps, hein, ça a changé depuis, que j'étais tellement sûre de moi que quand lui me disait: «Mais non, tu me l'as pas dit», moi je partais en combat: «Mais si je te l'ai dit, rappelle-toi», donc Cro-Magnon contre Cro-Magnon, ça montait très vite. Et puis en formation, j'ai découvert que des fois, je pouvais croire que j'avais dit quelque chose, mais je l'avais pas dit et qu'au final, on s'en foutait. L'essentiel, c'était de communiquer et que l'autre comprenne ce que j'étais en train de dire et soit à l'écoute. Donc là, je me suis dit: «Tiens, c'est intéressant, je vais faire une expérience» et la semaine d'après, mon conjoint me dit: «Mais non, mais tu me l'as pas dit, je t'assure, tu me l'as pas dit». Puis il commence un peu à parce qu'à chaque fois, lui, il s'attendait à ce que je démarre au quart de tour et là, je reste très calme, je dis: «Ah, bah, écoute, tu as peut-être raison, je croyais te l'avoir dit» et je suis partie. Et là, il s'est retrouvé un peu désarçonné parce que je partais pas à l'attaque comme avant. Quand je pars à l'attaque, c'est mon Cro-Magnon qui réagit, c'est mon Cro-Magnon qui veut pas que je me fasse avoir parce que c'est inadmissible et tout et tout. Donc mon Cro-Magnon, quand il va réagir, il va le faire de 3 façons. Je le dis souvent, mais je le répète à nouveau. Quand quelque chose m'énerve, quand je pars au combat, quand il y a de la colère qui monte, je suis dans le fight, c'est une réaction de mon Cro-Magnon. Quand je suis dans le flight, j'évite un sujet, je procrastine, je me dis: «Bon, c'est pas grave» et tout et tout. Là, je suis aussi en train de laisser la main à mon Cro-Magnon. Et la troisième attitude qui doit m'alerter, c'est quand je fige. Donc fight, flight, freeze, combat, je m'envole, j'évite, évitement et fige, je fige. C'est que en fait, je vais bugger à l'intérieur parce que c'est mon Cro-Magnon qui, en fait, me montre qu'il a pris le pouvoir. Donc quand j'ai ces 3 réactions ou quand je vois quelqu'un en face de moi qui a ces 3 réactions, ça ne sert à rien de continuer. Pourquoi? Parce que c'est la preuve que Cro-Magnon est activé et quand Cro-Magnon est activé, ça ne sert à rien de discuter ou d'essayer d'avoir raison puisque j'envenime la situation. Parce que Cro-Magnon contre Cro-Magnon, on part en guerre, hein. C'est comme ça que ça marche. Donc là, en fait, quand je sens que il se passe ça dans mon corps et que j'ai ce type de réaction, la meilleure attitude, c'est poser, réfléchir, respirer, pardon, et dire à l'autre: «Écoute, je on met sur pause là, on finit la discussion plus tard». Parce que j'ai besoin de retrouver le calme à l'intérieur. J'ai besoin de faire baisser mon taux de cortisol et j'ai besoin de venir m'écouter à l'intérieur. Parce que très souvent, quand je pars en conflit avec l'autre, quand mon mental m'enferme et me sabote, hein, à nourrir le conflit extérieur, hem, c'est que je ne suis pas suffisamment à l'écoute de moi. Quand
je ne me sens pas écoutée par l'autre. Très souvent, c'est que je ne m'écoute pas en amont à l'intérieur. Tout simplement parce qu'on m'a pas appris à écouter mon cœur, à écouter mon ventre. Dans mon ventre, il y a ma voix, la voix de l'intuition. Dans mon cœur, bah, c'est la voix de mes émotions, de mes sentiments, de mes valeurs. Et dans ma tête, bah, c'est là où il va y avoir les stratégies, le passage à l'action et tout et tout. Mais pour bien passer à l'action dans la vraie vie et créer la vie qui me va bien, ça va être important d'harmoniser, de réunifier ma tête, mon cœur et mon ventre. Sinon, ça sera toujours mon Cro-Magnon dans ma tête qui va partir au combat et c'est pour ça que je vais pouvoir me fâcher avec des gens que j'aime. C'est pour ça que, en tant que parent, je vais pouvoir me fâcher avec mes enfants, alors que je les aime au plus profond de moi, au plus profond de moi. Mais pour pouvoir aller en profondeur et reconnecter cet amour, il faut que mon Cro-Magnon laisse le passage parce que sinon s'il prend le pouvoir, je vais pouvoir détruire ma relation avec mon enfant parce qu'en fait, c'est mon Cro-Magnon qui rejoue tout le temps le même cirque. Souvent, j'accompagne. Alors bon, j'ai un centre de formation, j'ai aussi une association pour les parents et les familles d'aujourd'hui et j'avais beaucoup de parents qui venaient me voir en me disant: «J'ai des problèmes avec mon enfant, mon ado, je comprends pas, blabla, blabla, blabla». Donc conflit relationnel, crise d'ado et quand je lui disais que: «Mais en fait non, c'est pas une crise d'ado, hein, ton ado, il fait ce qu'il peut comme il fait vraiment ce qu'il peut». Hem, c'est une, crise dans la relation entre toi et ton enfant. Et ton Cro-Magnon va te faire croire que c'est une crise d'ado. C'est très facile parce que du coup, bah, c'est la crise d'ado: «Ah t'inquiète pas, mais je vais rien faire avancer parce que pendant que mon Cro-Magnon me raconte des histoires et me fait croire que, bah, c'est la crise d'ado, c'est pas de ma faute, j'ai pas de responsabilité dans la relation et comme j'ai pas appris à relationner avec l'autre, pourquoi? Parce que j'ai pas appris à relationner avec moi-même et ben, je nourris les conflits, je pourris les relations au quotidien parce que je n'ai pas appris à nourrir les relations. Et c'est là où mon mental va me saboter, va me raconter des histoires, va me enfin mon mental, ma partie archaïque, mon Cro-Magnon, hein, vous l'aurez compris. C'est là où en fait il va me raconter des histoires sur la vie que je suis en train de vivre et il y a des fois alors c'est plus facile de le voir chez les autres, hein, quand on a un ami qui nous dit qu'il va pas bien parce que, il est pas aimé, il est pas apprécié, ceci, cela, mais en fait quand on l'invite, il vient jamais. Hem, ben, on va pas comprendre parce que d'un côté, il se sent mis à l'écart, mais de l'autre, quand on l'invite, il vient pas. Donc c'est facile de se mettre dans la c'est facile quand je dis: «C'est facile», c'est Cro-Magnon. C'est pour Cro-Magnon que c'est facile de se mettre en posture de victime parce que Cro-Magnon, lui, il est dans les jeux psychologiques intérieurs depuis la nuit des temps, victime, persécuteur, sauveur. Donc comme il a sa mission de me sauver, bah, forcément il va nourrir, ce triptyque victime, persécuteur, sauveur qui fait que quand je suis enfermée là-dedans, bah, je peux pas avancer et je m'enferme moi-même dans une prison mentale où je ne peux pas être heureuse, je ne peux pas m'épanouir, je ne peux pas créer la vie qui me va bien parce que tout simplement je suis enfermée dans mon passé et donc si je ne fais que reproduire aujourd'hui mon passé et que j'ai toujours les mêmes comportements que dans le passé. Aujourd'hui, je suis dans mon passé et donc demain, je serai encore dans mon passé et ça, c'est important de le comprendre. C'est important de le comprendre et que ça fasse du sens parce que c'est pas que je vais alors bien sûr, je vais pas bien dans mon corps, je me sens pas bien, mais c'est aussi tout simplement parce que j'ai pas été éduquée, on m'a pas éduquée, on m'a pas transmis les outils et les clés de compréhension pour comprendre comment ça marche à l'intérieur. J'ai pas mon mode d'emploi intérieur. Et tant que j'ai pas ce mode d'emploi intérieur, mais je suis victime de mon Cro-Magnon. Donc moi, ce que je fais à Evolia, hein, Evolia, c'est apprendre aussi au cerveau, au mental à gérer l'information autrement. Donc c'est comme ça, hein, que je transmets tous mes outils et les clés de compréhension qui vont avec. C'est
OK, si je veux pas que ce soit Cro-Magnon qui soit tout le temps en train de gérer l'information à ma place, il faut que je donne à mon mental des clés, des outils pour gérer l'information autrement. Donc là, aussi bien l'information entrante de la vie d'aujourd'hui que l'information intérieure de ma vie passée, jusqu'à présent. Donc Evolia, ça veut dire quoi? Le «et», ça va être écouter. Écouter au-delà des mots. Entraîner mon mental à écouter au-delà des mots. Le V, c'est voir. Voir au-delà des situations, prendre du recul. Le O, c'est observer, justement observer les Cro-Magnons qui se font la guerre. Le L, c'est légitimer mon ressenti. Et là, je me reconnecte directement à mon corps parce que dans mon ventre ne me ment jamais. Mais comme j'ai pas appris à communiquer avec lui, ben, je comprends pas ce qu'il me dit. Le I, ça va être instaurer la paix intérieure. Ça va permettre de vraiment désactiver Cro-Magnon. Cultiver la paix intérieure, c'est la clé. Parce qu'en cultivant la paix intérieure, on va cultiver aussi notre sagesse intérieure. Et le A, ça va être agir dans le respect de moi et de l'autre, pas juste de l'autre. Parce que Cro-Magnon, lui, il a appris à gérer les autres, donc toujours le regard à l'extérieur et contrôler. Sauf que je peux pas contrôler les autres. Je peux pas changer les autres. Et quand je suis dans le contrôle intérieur, je suis en tension, je suis en pression, je suis en survie. OK. C'est important, là, j'ai donné beaucoup d'informations, mais c'est vraiment important de comprendre comment on fonctionne de l'intérieur. Parce que si on n'apprend pas à communiquer avec notre mental, à communiquer avec notre corps, en fait, eh ben, on est déconnecté et c'est comme ça que je vais avoir l'impression d'avoir tout pour être heureuse, mais je suis pas bien à l'intérieur. Je vais avoir l'impression d'être spectatrice de ma vie. Je vais avoir l'impression de pas avoir d'importance, de ouais, de pas pouvoir m'en sortir. Tout ça, c'est normal, c'est humain parce que c'est la preuve, c'est la preuve, oui, que Cro-Magnon est à la barre et que c'est lui qui dirige ma vie. Donc moi, j'invite tout le monde à évoluer intérieurement pour évoluer en conscience, juste pour être présent à l'instant présent et pas se laisser manipuler par notre, mental et notre Cro-Magnon. Parce que notre plus grand manipulateur, c'est nous-mêmes. C'est notre Cro-Magnon qui va nous faire croire plein de choses, qui va nous faire croire que l'autre est notre ennemi, que l'autre ne nous aime pas, que ceci, que cela. On s'en fout de l'autre. C'est moi. Est-ce que je m'aime? Est-ce que je me respecte? Est-ce que, je prends soin de moi? Parce que je suis la personne la plus importante au monde pour moi. Il y a que moi qui peut, hem, me faire du bien et prendre soin de moi. Voilà, voilà pour aujourd'hui. Bye bye.